plongée dans les petits dessous du monde de l'édition, petit monde parisien du 5e arrondissement, où on se retrouve lors de soirées branchées, d'émissions de télévision partagées, dans les salons du livre. C'est tellement, ça sonne tellement juste. On est avec eux au Café de Flore, partout. Un plaisir de retrouver Nathalie Hirschsprung pour un livre qui s'appelle Rentrée littéraire, publié aux éditions Albin Michel de Éric Neuhoff. Voilà, il nous plonge dans le milieu littéraire parisien. Donc on est ravis d'accueillir Nathalie. Bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors un livre qui vous a beaucoup plu, qui vous a rappelé plein de choses. Ah, j'ai adoré. Bon, évidemment, Éric Neuhoff, c'est pas un inconnu, hein, loin de là. Il est critique de cinéma et écrivain. Il connaît extrêmement bien les milieux littéraires. Il a publié un très grand nombre de chroniques et de romans en 40 ans. Il a récolté de nombreux prix, entre autres le Grand Prix du roman de l'Académie française, ça en dit quand même long sur son style, en 2001 pour son roman Un bien fou. Alors, ce qu'on retient de lui en priorité, justement, c'est ce style. Et je voudrais, il se reconnaît dès la première page. Et je voudrais citer Étienne de Montetti, qui est un écrivain de renom également et qui est directeur du Figaro littéraire, qui décrit ce style comme ça. Des phrases qui claquent comme un moteur pétaradant, des mots qui enfourchent un scooter, des expressions désuètes ou ironiques. L'auteur manie une langue à la fois familière et très travaillée. Ah, j'adore son style. J'adore son style. Il est incisif, il est tranchant. Des petites phrases bien courtes, bien rebondissantes, comme ça, bien rythmées. Ça se dévore, on ne le lâche pas. Alors, Rentrée littéraire, évidemment, on l'a deviné en termes de thématique. Hein, ça traite de ce fameux mois de septembre au cours duquel, chaque année, le monde littéraire est en émoi. Qui recevra le Goncourt? Qui sera le lauréat du Renaudot? Donc les éditeurs s'affairent puisque chacun veut placer ses poulains. Alors les personnages principaux de ce livre, c'est Pierre et Claire, un couple d'éditeurs. Alors évidemment, le roman s'attache à présenter les membres de l'univers du livre, hein. Les auteurs reconnus, ceux qui aimeraient bien se faire reconnaître, les attachés de presse, donc les journalistes, les critiques. C'est une plongée dans ce petit monde. Quoi. Ah, c'est une plongée dans les petits dessous du monde de l'édition, petit monde parisien du 5e arrondissement, où on se retrouve lors de soirées branchées, d'émissions de télévision partagées, dans les salons du livre. C'est tellement, ça sonne tellement juste. On s'y croirait. Ah, on y est. On est avec eux au Café de Flore, partout. Alors, c'est un couple solide, Pierre et Claire. Mais est-ce que dans ces années contemporaines, ce couple de longue date va résister à toutes les petites trahisons dans un milieu où les ruptures, les divorces sont légion? Et est-ce qu'il leur faudra vendre leur petite maison d'édition pour rester les épées, pour rester sur le marché du livre? Alors c'est un roman comme ça construit autour d'une succession de scènes de la vie littéraire. Ça s'inscrit vraiment dans la tradition de l'étude de mœurs. C'est très 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 réussi et c'est un livre qui donne envie de revoir les films français des années 70. On peut pas s'empêcher de penser à Claude Sautet et on peut pas s'empêcher de voir à travers le personnage de Claire Romy Schneider. C'est fascinant. C'est vrai, à ce point. Ah oui, c'est fascinant. Okay. Alors, évidemment, c'est principalement ce livre quand même une histoire d'amour. Hein. Celle de Pierre et Claire qui, on le rappelle, sont à la tête de cette petite maison d'édition Les Épées. Pourquoi elle me séduit, moi, cette petite maison? Parce que c'est une maison à l'ancienne. Pas de réseaux sociaux, pas d'édition numérique, pas d'autofiction au catalogue. Ah, ça fait plaisir de revenir mais ça doit être dur de résister. Au classique comme ça. Alors, bon, le mariage, il a tenu, mais quelque chose s'est perdu en route. Et ce qui est extrêmement réussi, je trouve, dans ce roman, c'est que c'est légèrement teinté comme ça de mélancolie. La mélancolie a pris le pas sur l'excitation. On appelle ça vieillir, puisqu'ils ont autour de la soixantaine, et ils ont des petites phrases comme ça, Pierre et Claire, là c'est Pierre. Paris n'était plus pour eux cette ville miraculeuse où les surprises succédaient aux surprises et où la nuit tombait comme un miracle. On reconnaît plus non plus la province, c'est pas mieux non plus. On reconnaît plus les gares de nos jeunes années, les villes de nos jeunes années. Tout a perdu en poésie. Comment avons-nous fait pour nous habituer à la laideur, dit Pierre. Ah, c'est délicieux. Donc, ce sont des éditeurs un peu, on va dire, sur le retour, quoi. Ils sont un peu vieux, un peu vieillis. 60 ans n'est pas vieux, mais ils ont connu une époque où l'édition était peut-être plus
je sais pas comment dire, était peut-être Plus fantastique, plus excitante. Plus excitante et peut-être moins dans ces espèces de magouilles là qu'on a aujourd'hui de calcul, où ils ont connu une époque où l'édition, c'était l'édition, où on s'intéressait essentiellement aux bouquins, et de préférence aux bons bouquins. Maintenant, ils se reconnaissent pas tellement dans ce petit monde. Oui, et puis tous les jeunes auteurs qui veulent se faire publier, tous les écrivains célèbres qui veulent encore plus d'argent. Qui passent justement, si vous me permettez, vous êtes pile poil dedans. 100 000 €. Pierre Mancat s'étouffait. Il avait bien entendu. Voilà la somme qu'elle exigeait pour son prochain roman. Cette petite gourde de Sylvaine Renoir ne se mouchait pas du coude. Un seul livre, elle était déjà gâteuse d'elle-même. Le succès n'en avait fait qu'une bouchée. Elle avait pris un agent. En face de lui, dans son bureau, elle le toisait. Elle aurait mieux fait de repenser à tous les auteurs qui s'étaient assis dans ce fauteuil. Il y avait eu des prédécesseurs illustres. Il ne savait pas trop quoi lui dire. Quand elle crachait le mot Goncourt, c'était avec acrimonie. Comment lui expliquer qu'elle n'avait aucune chance ? Son texte commençait ainsi. Je me souviens des jours indicibles. Ah, c'était pas la peine d'aller plus loin. La prochaine fois, il lui annoncerait la mauvaise nouvelle. Le manuscrit avait rejoint la pile des à refuser sur le radiateur. Et Sanders, qui n'avait toujours pas rendu son chef-d'œuvre, qu'est-ce qu'il foutait ? Il avait sûrement déjà dépensé son avance. Avec quoi avait-il financé ce voyage à Madrid avec cette conquête qui avait lancé un site de recettes sur Internet ? Il y avait aussi le cas de Roger Saulne. Il choisissait des filles de plus en plus jeunes et écrivait des livres de plus en plus mauvais, mais personne n'osait rien lui dire. Claire ne voulait pas s'en charger. Ça doit être embêtant de s'appeler Roger. Oui, effectivement, c'est incisif. Donc, j'espère que vous aurez donné envie à ceux qui nous écoutent de lire le livre. Évidemment, on peut le trouver chez vous, à la librairie Vice Versa, voilà, en plein cœur de la ville, la belle ville de Jérusalem. Bien, merci, Nathalie. Avec plaisir, Cathy. On se retrouve la semaine prochaine ? Avec plaisir. Ah, parfait.